Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je ne voulais pas faire, ce sont des choses que je ne voulais pas faire non plus. Mais au final, j'y réfléchis et de toute façon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale résolution. Enfin, je vous dis résolution, mais en fait, c'est plus objectif que résolution. C'est un petit peu un mix des deux. Et donc j'ai décidé d'en prendre 19 parce qu'on est en 2019. Oui, je suis quelqu'un de très original, je sais. J'ai tout noté sur mon petit carnet et puis on va commencer maintenant. Le premier objectif, tout simplement, il va concerner YouTube et en particulier la chaîne. J'aimerais atteindre le seuil des 3000 abonnés. Je sais plus exactement à combien on est, mais je sais qu'en un an, on a déjà beaucoup gagné d'abonnés. Et ça me ferait énormément plaisir d'arriver aux 3000 abonnés l'année prochaine à la même période. Je trouve que ça serait juste super génial et en fait plus on est de fous, plus on rit, donc plus on est sur la chaîne et plus on va pouvoir faire des trucs intéressants. Mon deuxième objectif pour cette année, c'est tout simplement de lire 60 livres. 60 livres, j'ai fait le calcul juste avant la vidéo parce que je suis quand même très nulle en maths, ça fait 5 livres par mois. Bon, on va dire que c'est réalisable si j'y mets du mien. Sachant que l'année passée, j'ai pas énormément lu. Mais que je me suis rattrapée cet été, je me suis dit que cette année, lire 60 livres, franchement, ça pouvait le faire. Et puis en plus, j'adore lire des livres, alors autant en profiter et me fixer cet objectif-là maintenant. Le troisième objectif, c'est tout simplement stresser moins. On dirait peut-être pas comme ça, mais je stresse énormément pour énormément de choses. Je peux stresser pour absolument tout simplement. Je peux stresser parce que je ne retrouve pas mes clés pour sortir de chez moi. Je peux stresser parce que il ne me reste qu'un seul gâteau à manger. Ou alors tout simplement je peux stresser parce que je sais pas, je suis à 20 minutes d'un endroit et je dois y être dans 40 minutes et je me dis qu'il va m'arriver un truc et que du coup ça me stresse et c'est juste pas du tout sain pour moi, pour ma vie, pour mon mental tout simplement. Donc il faudrait que j'apprenne à être moins stressée. Mon quatrième objectif, ça serait au moins, je dis bien au moins, devenir végétarienne. Ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai entamé ma transition de régime alimentaire et je suis en train de devenir végane. J'ai regardé énormément de documentaires, je me suis énormément renseignée et c'est vrai que c'est une cause pour laquelle on devrait se battre et pour laquelle plus de personnes devraient se battre tout simplement. Et donc du coup, je me joins à cette cause et je deviens végane. Du moins végétalienne, parce que végane c'est quand même encore un niveau au-dessus. Et j'en suis pas encore tout à fait là. Mais pour l'instant, ça fait 1 mois et demi que je suis devenue végétalienne et pas végétarienne. Ça veut dire que tout ce qui est les produits, donc tout ce qui est la viande, les poissons, les produits animaliers tout simplement, comme les œufs, le lait, le fromage, les yaourts, tout ça, ça fait 1 mois et demi que je n'en mange plus. Et je me porte super bien. Donc mon objectif pour 2019, ça serait vraiment d'être végétarienne. Et ensuite, si éventuellement je me vois aller plus loin, continuer dans ma transition pour devenir végétalienne et ou végane. Mon 5e objectif pour cette année 2019, et je pense que je me le suis déjà donné il y a quelques années de ça, ça serait prendre plus de photos. Les photos, c'est quelque chose qu'on garde toujours, qui nous rappelle des bons moments, des moins bons moments, des souvenirs en fait tout simplement. Et c'est vrai que j'ai pas énormément de photos. Donc prendre plus de photos pour en avoir davantage, pour me rappeler davantage de moments dans ma vie qui m'ont fait plaisir, c'est, je pense, un objectif assez important. Mon 6e objectif, et c'est vraiment très large parce qu'il y a différents moyens d'y arriver, mais ça serait d'être heureuse. Enfin d'être heureuse, je suis heureuse, je dis pas le contraire, mais juste être davantage heureuse que ce que je suis actuellement. Mais je suis très heureuse actuellement, hein. Je vous dites pas que je suis malheureuse, que je suis déprimée, que je reste chez moi toute la journée. Ok, je reste chez moi toute la journée en ce moment, mais c'est pour réviser les partiels. Il y a une excuse à ça. Donc je suis heureuse, mais continuer en fait sur cette lancée-là et vraiment être davantage heureuse. C'est tout ce que je demande. Le 7e objectif, et j'ai envie de dire que c'est le plus important, du moins là tout de suite dans l'immédiat en tout cas c'est le plus important,
Et d'ailleurs je sais pas pourquoi il est en 7ème, il aurait dû être en premier si c'est le plus important, mais bon. Le 7ème objectif cette année, c'est vraiment de réussir mon année scolaire. J'ai pas du tout envie de refaire une année scolaire encore une fois. Mon 8ème objectif, ça serait d'être plus spontanée et de vivre au jour le jour. Je suis donc, comme je le disais précédemment, quelqu'un de très stressé. Et quand c'est pas préparé à l'avance, ça me stresse encore plus. Donc il faudrait que j'apprenne à vivre sans prévoir pas mal de choses. Donc en gros, il faudrait que j'apprenne à vivre en essayant de moins planifier les choses et de prendre les choses comme elles viennent et de faire avec, tout en ne stressant plus autant quand quelque chose d'imprévu se passe. Celui-là, il va être compliqué. Mon 9ème objectif, et c'est quelque chose avec lequel j'ai pas spécialement du mal, mais j'avoue que si je pouvais l'appliquer un petit peu plus dans ma vie, ça me ferait pas de mal non plus, c'est tout simplement être plus reconnaissante envers les gens qui m'entourent, envers les choses qui se passent autour de moi, envers les choses que je fais et envers moi-même. Pourquoi pas? Ça peut être bien ça aussi. Le 10e objectif, c'est, je pense, le moins original, parce qu'on l'a tous sur nos listes de résolutions. Quand on parle de la nouvelle année, on se dit « Ah tiens, c'est cool ça, je vais le mettre dans mes résolutions ». Non, je ne parle pas de faire du sport. Je parle de voyager plus, voyager davantage. J'adore les voyages, c'est quelque chose que je trouve juste fabuleux, fantastique, tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais énormément en faire davantage. L'objectif numéro 11, c'en est un qui me tient vraiment à cœur, et ça depuis une année sûre. Peut-être 2 ans, honnêtement, je pourrais pas vous dire depuis combien de temps j'y pense et depuis combien de temps il est dans la liste des objectifs et depuis combien de temps j'ai du mal à le terminer. Mais ça serait d'écrire mon premier livre. Bon, je parle de l'écrire, pas de le publier, bien évidemment, parce que ça c'est encore une autre histoire, mais juste vraiment au moins terminer de l'écrire. Ça serait super. Il me semble que ça fait 2 ans que je suis dessus, que je le travaille. Et je suis toujours pas arrivée à la fin de ce livre, alors comment vous dire que je sais vraiment plus quoi faire. Donc cette année, c'est vraiment la date limite que je me donne pour ce livre-là. Mon objectif numéro 12, c'en est un pas très original aussi, je l'accorde. Mais ça serait d'arrêter de procrastiner. Pourtant d'habitude je suis quelqu'un d'assez organisé, qui aime bien s'occuper, qui aime bien faire des tas de choses. Mais dernièrement, en tout cas ces 2-3 derniers mois il me semble, j'ai pas été très organisée, très productive. Donc mon 12e, oui c'est ça, mon 12e objectif ça serait tout simplement de me remettre à travailler et d'arrêter de procrastiner parce que franchement c'est déprimant de rien faire. Mon 13e objectif, ça a à voir avec les voyages en effet, et ça serait d'apprendre une langue. Alors, je suis le type de personne qui va avoir envie de parler toutes les langues de la planète. Sauf que c'est juste pas possible. On peut parler énormément de langues, mais en fait quand on a dépassé l'âge de 7 ans, bah c'est plus compliqué d'apprendre une langue parce que notre cerveau il a besoin de plus de temps, tout simplement. Et ça fait 3-4 ans que je dis que je veux apprendre une nouvelle langue. Alors je parle déjà le français, je parle l'anglais, je parle l'espagnol, je parle italien. Enfin l'italien c'est plus trop le cas, ça fait 3 ans que j'ai pas parlé italien, vraiment. Hein, donc voilà. Mais mon objectif ce serait vraiment de parler une 5e langue. Donc je pensais à une langue d'Europe, ou alors une langue complètement loin d'ici pour les prochains voyages avant qu'on soit coupé. Je disais qu'en 3-4 ans, j'ai voulu apprendre le roumain, le norvégien, le portugais, l'allemand, le grec, le japonais, l'arabe et le chinois. J'ai voulu apprendre ces langues-là toutes en même temps. Enfin, pas toutes en même temps, mais je voulais jamais me focaliser sur une seule langue. À chaque fois, je voulais en apprendre 2 d'un coup. Et quand on va apprendre 2 langues d'un coup, alors qu'on ne les parle pas du tout et qu'on est autodidacte, c'est pas top. Donc en fait, j'ai jamais vraiment réussi à parler une 5e langue. Et cette année, j'aimerais vraiment m'y mettre. Alors il va falloir que je choisisse une langue et que vraiment je me concentre sur cette langue-là. Mon 14e objectif cette année, ça serait de faire du bénévolat. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que... je sais même pas comment vraiment vous l'expliquer, mais je suis comme ça. J'ai besoin
de donner mon temps à des gens qui en ont besoin, et le bénévolat c'est ce qui s'en approche le plus, donc j'aimerais vraiment faire un petit peu de bénévolat cette année. Le 15e objectif, ça serait d'être davantage présente pour ma famille et pour mes amis, parce que certes je le suis déjà, mais si je pouvais l'être davantage, je pense qu'on en profiterait tous et qu'on en tirerait tous parti et que ça serait bénéfique pour tout le monde. Mon 16e objectif, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça il y a quelques jours, peut-être 2-3 jours même, mais ça serait tout simplement de reprendre mon journal intime. Je suis retombée sur mes anciens journaux intimes en fouillant dans des cartons il n'y a pas très longtemps, et je les ai relus et ça m'a bien fait rire, et je me suis dit qu'en fait ça m'avait permis d'être stable mentalement parlant. Donc je me suis dit pourquoi pas me relancer dedans, et donc du coup j'aimerais bien en faire un objectif pour cette année et pouvoir me rappeler en fait en relisant mon journal ce qui s'est passé cette année, comment j'ai évolué, comment j'ai grandi, les choses positives et aussi les choses négatives qui se sont passées dans ma vie cette année. Et je pense que c'est vraiment important des fois quand on fait une rétrospective de regarder ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et de voir comment on a évolué. Le 17e objectif, c'est un objectif très important pour moi dans ma vie. Ça serait d'utiliser beaucoup moins souvent mon téléphone. Actuellement, je suis pas loin de passer entre 5 et 7 heures sur mon téléphone par jour, et c'est immense. Et encore j'ai réduit parce qu'avant je passais 9 heures sur mon téléphone. En 2 semaines j'ai réussi à réduire de 2 heures, donc c'est vraiment pas mal. Mais j'aimerais énormément réduire davantage le temps passé sur mon téléphone cette année pour avoir plus de temps et être davantage dans la vie réelle, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le 18e objectif, c'est de faire le tri dans ma vie. Celui-là je l'ai mis en 18 pour me rappeler qu'en 2018 j'avais déjà bien commencé à faire le tri dans ma vie en ce qui concerne les relations que j'avais avec certaines personnes. Toutes les personnes négatives, elles sont sorties de ma vie en 2018, et j'ai bien l'intention de continuer en 2019, mais pas forcément sur mes relations sociales. Enfin je veux dire, j'ai fait suffisamment de tri comme ça dans ma vie sociale. Je vais pas non plus m'isoler et aller dans un igloo et devenir copine avec des pingouins et des ours et tout ça, parce que bon, à un moment il faut quand même avoir un minimum de vie sociale. Mais surtout en fait faire un tri au niveau de chez moi, de mes pensées, des objets qui ne me sont complètement pas utiles. En fait vraiment faire un tri surtout dans ma vie. Et éventuellement oui, encore mes relations sociales, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je pense que j'ai déjà fait un énorme tri sur cette partie-là, et que si on pouvait juste la mettre de côté, la première partie de 2019, ça pourrait être juste super. Et ensuite, mon 19e objectif, donc le dernier, ça serait de mettre en place énormément de projets. Alors mettre en place énormément de projets, c'est facile à dire. Sachez que j'ai pas mal de projets en cours dans ma petite tête et tout ça, et ça serait super sympa de pouvoir les mettre en place, et c'est ce que j'aimerais en 2019. Alors je vous en dis rien parce que je sais pas lesquels je vais mettre en place, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce que je vais faire encore exactement, mais je sais que j'ai énormément de projets pour 2019, encore plus que pour 2018, et ça serait vraiment super si je pouvais en mettre une grande partie en place. Et j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné des petites inspirations peut-être pour vos propres objectifs ou résolutions. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!